Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien du beau soleil auquel on a le droit en ce moment. On revient avec les filles pour un nouvel épisode de Débattons. Donc, je refais le tour de table rapidement. On a avec nous Sarah, Salut. Chloé et Audrey, La caméra, comme d'habitude. Donc, on va aborder un sujet qui fait beaucoup débat en France en général et depuis la nuit des temps. Dis-nous tout. On va parler méritocratie. Qu'est-ce que c'est concrètement Qu'est-ce que c'est la méritocratie? Alors, la méritocratie, disons que c'est un concept selon lequel chaque individu est maître de sa réussite et qu'il n'y a pas de vecteur de facteur extérieur important qui l'influence. Ok. C'est-à-dire qu'on sera tous maîtres de notre destin. Si un jour je veux me réveiller en étant la prochaine Beyoncé, selon la méritocratie, si je travaille assez dur, je peux. Go Ouais. girl. Yeah. Maintenant, la réalité parfois est plus ou moins différente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dernièrement, il y a une vidéo qui m'a un peu titillée Ouais. sur TikTok. C'est une vidéo sur Kelly Massol. Ouais. Je pense que Ouais. peut-être Sarah doit Ouais, c'est connaître. plutôt c'est un bien, peu- ouais. Moi, Et, je la connais pas. Je la connais pas. Ah, tu la connais pas? Ouais, tu peux Bah, expliquer je vais vous ça. la présenter rapidement en quelques mots. Kelly Massol, c'est une entrepreneuse d'origine guadeloupéenne, donc qui a très bien réussi, qui Ouais. est dans une émission sur M6 qui veut devenir mon C'est associé. ça. Elle a créé Secret de Loli, Oui, ouais. qui est sur TikTok. Et elle fait vraiment un chiffre d'affaires 2 millions d'euros et elle a un produit, plus que ça, hein. oui, plusieurs millions Ouais, d'euros, ouais. de plusieurs millions d'euros et qui a un produit qui est axé sur les cheveux bouclés crépus. Ah, c'est les secrets de Loli. C'est C'est ça, Loli, les ça, secrets de ouais. Loli, Ok, ouais. ok. Elle fait des Et- millions d'euros, ouais. elle brasse bien comme il faut, ouais. Ouais. Mm, mm. Et du coup, Kelly Massol, elle est vraiment pro-méritocratie. Pour elle, quand on veut, on peut. Ok. Le travail acharné montre toujours ses fruits. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ça m'intéresserait bien de savoir. De toute façon, moi, je suis d'accord avec elle en soi. C'est-à-dire Mhm. que, en fait, je pense qu'effectivement, on peut venir, et on vient tous de milieux différents, et soit dans la ligne de départ de la vie, en fait, on commence tous aussi à des stades différents. Donc, c'est Mhm. sûr que c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins long. Mhm. Mais je pense qu'en mobilisant, en gros, les bonnes ressources, on Mhm. peut quand même arriver à des sommets, après des millions d'euros, je sais pas. Mais on peut quand même gagner, je pense, beaucoup d'argent. Mais Ok. il faut quand même être hyper résilient pour ça. Parce que Mhm. c'est pas tout le monde, je pense, qui a cette capacité de résilience pour transcender des fois le plafond de verre qui fait qu'on peut pas forcément arriver là où on veut arriver. Mais pour moi, ce qu'elle dit, moi, ça semble plutôt logique en soi. Ouais, ça fait sens Ouais. pour toi. Pourtant, en fait, c'est juste une question de volonté au final, c'est ça? De volonté, ouais. Volonté, puis le passage aussi à l'action. Donc, il faut vouloir, mais aussi pouvoir et faire, quoi. Mais, enfin, Sarah, tu parlais de ressources. Ouais. Qu'est-ce que tu entends quand tu parles de ressources qu'il Ouais. faudrait Ouais, pour mais il y a mettre ça en place? Ouais, mais c'est vrai qu'il y a l'éducation, mais il y a les compétences aussi Mhm. qu'il faut aller, je pense, chercher. Après, effectivement, elles sont limitées en fonction de là où on vient, mais je pense qu'il y a quand même des compétences qu'on peut effectivement mobiliser. Et le travail acharné, en fait. Je pense que le travail acharné, avec une bonne stratégie, fait que, Mhm. in fine, on peut arriver là où on veut arriver plutôt. Après, oui, ce sera beaucoup plus compliqué si tu viens effectivement de banlieue ou d'une famille modeste. Ce sera plus dur qu'une famille qui est aisée, là où Mhm. tu as un caractère culturel qui est beaucoup plus, en fait, probable à la réussite. Tu vois. Mais pour moi, c'est Ok. possible. Ok. Bah, justement, moi, je pense que c'est pas forcément quand on veut, on peut, mais plutôt Mhm. quand on peut, on veut. Je pense que les armes qu'on a Intéressant. depuis tout petit, en fait, c'est Mhm. ça qui va nous donner cette motivation de se dire, bah, ok, bah, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire, enfin, de faire plein de choses, de devenir Beyoncé comme elle le disait. Je pense que quand au début, bah, il y a certaines personnes, comme tu l'as dit, qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, qui sont pas forcément forgées depuis tout petit à, je sais Mhm. pas, entreprendre ou avoir cet esprit-là de se dire, ah bah ok, il faut que j'essaye de faire tourner mon argent, tu vois, nous on a plus l'habitude de se dire bah, je vais épargner Mhm. jusqu'à ce Mhm. que je puisse m'acheter quelque chose, tu vois. Ouais, Alors que ouais. de l'autre côté, il y a d'autres personnes où ils savent très bien que bah non, en fait, mettre son argent dans un livret A, c'est pas ça qui va te rendre riche, tu vois. Mhm. Ouais. Donc Ouais, je ouais. pense que effectivement, selon les armes que tu as quand tu es petit, c'est ça qui Mhm. va te permettre de justement toi te donner cette motivation et de créer ton ambition en fait. Quand tu as l'habitude d'être Ouais. entre quatre murs dans un appartement Mhm. qui fait 20 mètres carrés, vous êtes une famille de 6, Ouais, je suis pas sûre c'est quand même que, compliqué. quand on veut, on peut, ça soit très. Tu vois, je pense que c'est même plus enfin, ouais, ça va plus culpabiliser les gens de dire oui, mais quand tu Mhm. veux, tu peux, que Mhm. de vraiment Ok. agir dans le positif, on va dire. Ok. Ouais. Ouais. Et Ouais. toi, Ouais. ouais. Je vais juste aller un peu même plus loin que toi. Pour moi, la méritocratie, ça n'existe même pas en fait. Mhm. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs
dont le facteur chance, en fait, en réalité. Mm. On va mettre deux personnes qui ont, par exemple, deux business pareils, un business model exact, les mêmes pareils. Il y en a un, bizarrement, il va réussir et l'autre, il va pas réussir. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a un, il a eu peut-être la chance qu'il y a une star qui est venue manger. Par exemple, imaginons, c'est un resto, il y a une star qui est venue manger à ce resto-là, elle a kiffé, elle a filmé. Ouais, elle a propagé un peu Voilà, le truc. voilà. Il a eu de la visibilité. Et à partir du moment où tu as le facteur chance, est-ce que réellement, c'est le fait de batailler, de travailler? Pour moi, en fait, juste le fait de travailler sur quelque chose, c'est pas ça qui va faire que tu réussis dans la vie. La preuve en est, c'est que nous tous, on travaille. Nous tous, on essaye de se faire de l'argent. On a fait des études pour avoir une vie convenable et tout. Mais dans la France de Macron, excusez-moi, on a du mal à s'en sortir. Ouais. Bah après, toi, tu parles effectivement de chance. Moi, je pense que la chance, on se la crée quelque part, tu vois. L'exemple que tu as cité qui est effectivement juste. En soi, la personne qui effectivement a un business et qui a rencontré une star, bah, elle a fait l'effort de sortir, d'aller réseauter pour rencontrer une star. Puis après, elle a entretenu ce réseau-là aussi, qui fait qu'à la fin, elle a réussi à tirer parti de cette rencontre-là. Tu vois, donc pour moi, la chance aussi, quelque part. Enfin, tous ceux qui réussissent, pour moi, il n'y a pas de chance comme ça. Il y a pas de Il y a hasard. vraiment, en fait, l'iceberg, effectivement, donc la partie visible de l'iceberg, c'est un proverbe qui est assez classique, mais qui, à mon sens, est vrai. Donc, il y a la partie visible qu'on va voir, et il y a tout le travail de fond qui a été fait, qui va faire qu'un jour, tout va s'aligner et la chance va apparaître. Mais avant ça, il y a quand même une dure labeur. Et là où je te rejoins aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas que le travail, tu vois. Il y a aussi la stratégie. T'as beau travailler dur, comme ça, de manière, on va dire, aveugle, à un moment donné, il faut aussi se remettre en question, pivoter, se renouveler. Et là, potentiellement, effectivement, ça, on peut réussir, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est un ensemble. Et pour revenir à ce que tu disais, moi, je pense vraiment que... Alors, quand on peut, on veut effectivement qu'on crée les ressources, ça ouvre des voies pour réussir. Mais fondamentalement, des fois, il y a des gens qui vivent dans des domaines ou des milieux où il n'y a pas forcément du tout cette possibilité-là de pouvoir évoluer. Et pourtant, la volonté est tellement forte qu'ils vont réussir à mobiliser autour d'eux les ressources pour y arriver. On a quand même pas mal de parcours comme ça de stars qu'on peut reconnaître. Moi, j'ai aussi mon père, par exemple, pour exemple, tu vois, que je vais prendre, parce que c'est l'exemple le plus parlant auprès de moi. Il a une vie qui était hyper compliquée. Il a réussi, en fait, à avoir une vision et à travailler dur pour y arriver. Donc moi, en fait, avec l'exemple de mon père, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que la méritocratie n'existe pas. Je ne sais pas si c'est le terme, par contre, à employer, mais en tout cas, cette volonté-là fait qu'on peut vraiment arriver là où on veut arriver, je pense. Moi, je pense qu'on peut. Je Ouais. pense que c'est pas parce que je dis que ça n'existe pas qu'il y en a pas certains C'est pas possible. qui arrivent pas à leur fin, tu vois. Je pense juste que en fait, on peut pas parler de méritocratie au sens large. Il y a des gens qui travaillent pour. En fait, c'est peut-être même le mot méritocratie. Est-ce que ce mot-là devrait exister dans le sens où en fait, comme tu as dit, il y a des gens qui ont réussi à sortir de leur environnement initial pour aller et monter en échelon, tu vois. Ça, ok. Mais en fait, est-ce que ce mot-là, il doit exister, sachant qu'il y en a, ils travaillent dur. Comme toi, tu as dit, il y en a, ils réseautent, ils essayent de trouver des gens et tout. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à péter, ils n'arrivent pas à faire que leur business évolue et devienne voilà, mondial ou national comme ils le voudraient. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ce mot-là devrait exister, sachant qu'il y en a tellement qui travaillent et qui n'y arrivent pas? C'est ça parce que, désolée, mais moi je pense effectivement que le terme méritocratie, pardon, c'est plus la récompense de ceux qui ont réussi au final Oui, en fait. ouais. C'est plus le fait de se dire, bon bah voilà, maintenant que j'ai réussi, c'est parce que je le mérite que j'ai réussi, tu vois. C'est pas tant... Enfin, en vrai, si on parlerait vraiment de méritocratie, pour moi, ce serait deux personnes qui avaient les mêmes chances au début et une a réussi et l'autre non. Là, effectivement, il y aurait une question de peut-être de mérite, etc. Mais si effectivement, en fait, on est tous là à partir sur des chances inégales, certains doivent faire 2 fois plus, parce que comme tu l'as dit, effectivement, par exemple, si on prend l'exemple des femmes dans la tech, elles doivent faire 2 fois plus que les hommes, tu vois, alors qu'elles ont le même diplôme, elles ont la même chose, mais elles ne seront pas autant reconnues. Effectivement, bah, là, tu vas te dire que, bah, enfin, je sais pas, effectivement, c'est ça, on appelle ça vraiment le mérite, tu vois. Ça va être plus, effectivement, comme tu l'as dit, l'acharnement, le travail peut-être à excès, parce que là où l'homme qui a voilà, son diplôme, etc., bah, il s'est juste présenté en disant, oui, bah, vous m'embauchez. Elle a dû prouver, elle a dû faire des certifications en plus, elle a dû, tu vois, montrer vraiment, faire des projets, enfin, aller beaucoup plus loin, tu vois. Donc, effectivement, elle, à la fin, elle va se dire, bah, je le mérite, donc c'est pour ça que je suis là, mais est-ce que c'est vraiment ça le mérite, en fait, tu vois. Ok. Enfin, je sais pas. Mais Je vous le dis. quand je mets bout à bout, Bonne remarque. ouais, Bonne remarque. on voit que ça te tenait à cœur. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, vos exemples sont assez pertinents. Mais tout mis bout à bout, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que la méritocratie, je dirais, à l'époque de nos parents, c'était surtout lié à l'éducation et à l'école. Ça l'est toujours un peu, mais c'était avoir accès aux grandes écoles, pouvoir passer les meilleurs concours,
passer d'ouvrier à d'enfant cadre. Aujourd'hui, maintenant que c'est un peu plus accessible, j'ai l'impression que c'est un mot qui est souvent relayé par les entrepreneurs qu'on voit en ligne, qui ressortent pas mal, qui sont dans un discours très méritocratique, dans le sens où si on veut, on peut, si ton genre ou ton origine pose problème pour avoir accès à certaines écoles, certains postes, pas de souci, crée une boutique en ligne, fais ci, fais ça, et puis on voit des exemples de Jeff Bezos C'est dangereux, c'est très Non, dangereux, mais- ces choses-là. et d'autres personnes qui sont soi-disant parties de rien, le fondateur de Tesla ou Ouais. je ne sais qui a créé Google en partant d'un Ouais. garage. Donc, Oui, je- en plus, je- ils ouais. mettent tous un garage. oui, hein. oui, oui. Enfin, c'est vraiment le storytelling du garage où tout le monde a galéré et puis un jour ça a fonctionné au bout de la 58e fois. Et ça, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez au final? Est-ce qu'il y a du bon dedans? Est-ce que c'est plutôt néfaste pour la société aujourd'hui? Enfin, comment on s'y retrouve finalement? Bullshit. Ouais, c'est Ouais, pour moi, c'est surtout un mot marketing, en C'est fait, hyper aujourd'hui. toxique, hein. ouais, c'est très Ouais, toxique. c'est plus une manière de vendre son Ouais, ouais. programme, comme tu dis, Oui, c'est ça. sa formation e-commerce. Oui, oui. Parce qu'en fait, en vrai, ces gens-là, en fait, ils vendent leur réussite plus qu'autre chose. Ouais, clairement. Ouais. Voilà. En fait, ils vont apprendre, ils vont soi-disant apprendre à des personnes, en fait, des compétences en particulier. Mais comme, en fait, on l'a dit, la réussite, déjà, c'est quelque chose d'assez singulier. Il y a plusieurs facteurs qui vont être propres à chacun qui font qu'on va réussir ou pas, tu vois. Ceux qui vont me dire, oui, du jour au lendemain, j'ai fait 10 000 euros. Peut-être qu'il a fait 10 000 euros en 3 mois, mais après avoir galéré pendant 10 ans, et là, d'un coup, la stratégie clé qui fait que là, tu s'alignes. Mais en fait, non. Et moi, alors moi, j'ai souffert de ça. Hein. Je me suis lancée comme ça, je me suis dit, oui, dans 3 mois, je fais à 3 cas par mois. Pas du tout. Et non. Ouais. Voilà, donc c'est faux, c'est hyper toxique. Ouais. Je pense que c'est un storytelling. Mhm. Et en fait, par rapport à la question que vous avez toutes les trois, je crois, soulignée, Mhm. je pense que la méritocratie, en fait, s'inscrit dans un espace-temps particulier. Donc, en Occident, pour des familles, on va dire, de modestes, plus à Ouais. peut-être aisées, mais dans des pays, par exemple, je sais pas, même en France en réalité, hein, dans des quartiers, par exemple, compliqués, Ouais. la méritocratie, je pense qu'on peut même pas l'entendre, en fait. On va dire, mais de quoi tu me parles? Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Pour les personnes peut-être qui nous écoutent, j'ai quelques chiffres à vous donner, histoire de schématiser un peu le tout. Je prends mon petit gadget. Donc, déjà par rapport à la réussite scolaire, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire si tu travailles à l'école, si tu révises tes leçons, si tu t'acharnes, tu as accès aux meilleures écoles, tu es assuré d'avoir un diplôme. Et c'est plutôt faux. C'est plutôt faux parce qu'on a Ouais, que des- 93% des enfants de cadres qui accèdent aux études supérieures contre 59% chez les enfants d'ouvriers. Donc, on Ah ouais baisse de Oui, plus Ah de ouais, donc- 20%, il me semble. Oui, oui. Donc, il y en a moins, du coup, il y a moins d'enfants de cadre Non, qui justement, il y a accèdent. Ah oui, c'est l'inverse. 93% Oui, voilà, oui, d'enfants de logiquement, cadre oui, et 59% d'enfants d'ouvriers. Et pareil pour tout ce qui est mobilité sociale, donc l'ascenseur social qui serait accessible à tous, en fait, pas du tout. Attendez, oups, petit bug. Donc, il y a seulement 10% des fils d'ouvriers qui deviennent cadres un jour, contre 39%, pardon, de reste des catégories sociales similaires qui vont y arriver. Donc, vraiment, il y a une grosse dissonance. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on parle de mérite, quand les personnes racisées, peut-être, ou les personnes issues de quartier y arrivent, il y a toujours deux sortes de mérites. C'est-à-dire que, je dirais, un enfant qui a grandi en cité, qui a commencé par vendre, on les a tous connus, des fausses montres, des chichas à droite à gauche, mais qui, au final, à 30 ans, va ouvrir une société de, je sais pas moi, dans le BTP qui fait succès, on n'entendra pas toujours autant parler que quelqu'un qui a fait un parcours classique et qui a ouvert un cabinet de conseil. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a peut-être un manque de représentation dedans, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus valorisées que d'autres? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous? Donc, je parle en gros du Bah, fait ça, qu'il y a c'est sûr. moins de parcours atypiques, enfin, en gros, qu'il y a moins de parcours atypiques qui sont mis Quand- en lumière par rapport à des parcours classiques, Ouais. on va Oui, dire, aussi école, entreprise et tout ça. que qu'en suivant toutes les cases, en cochant toutes les cases qui devraient nous ramener au succès, les personnes racisées, une fois que c'est fait, on n'est pas forcément autant mis en avant. Donc, est-ce que la méritocratie, elle existe vraiment, ou est-ce que c'est juste un peu comme l'opium du peuple qui va donner envie aux gens d'avancer, d'essayer des choses et tout, sans forcément qu'il y ait de reconnaissance derrière? T'allais parler? Non, vas-y. Alors, je vais un peu retourner ma veste et dire que... Ça nous surprend. et dire qu'en fait, la méritocratie existe. Mais en fait, Pas du coq à l'âne. je pense qu'il faut... Attends, tu as dit qu'elle n'existait pas juste Non, mais avant. c'est une girouette. C'est une bullshit, girouette. c'est bullshit. Mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Finalement, elle existe. En fait, c'est par rapport à tout ce qu'on s'est dit là. Et en fait, je me dis,
la méritocratie, elle existe, mais en fait, il faut mettre des contextes, définir en fait un environnement. Ça veut dire que toutes les personnes issues, par exemple, de l'immigration, voilà, avec des parents qui sont arrivés ici en France à l'âge de 30, 20, tout ça, eux, on devrait les mettre dans une catégorie là, dans une catégorie, et en fait, leur avancement dans la vie, et là où ils vont arriver, on va dire que ceux qui ont réussi à s'en sortir de cet environnement-là et tout ça, là, on va dire, ouais, voilà, il y a de la méritocratie. Mais en fait, eux, on ne peut pas les mélanger avec les autres. Ouais, je suis d'accord. Ok. Tu vois, Je suis pas d'accord. Donc, selon Ah toi, il n'y ouais a pas une méritocratie, mais il y a plutôt des Des méritocraties. voilà. Selon la Selon provenance de chacun. l'environnement. Voilà, Ouais. exactement. Parce que si on part de ce principe-là, là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un manque de représentation. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui réussissent alors que, en fait, moi, pourquoi je disais au début, la méritocratie n'existe pas, c'est parce que quand tu compares, par exemple, moi à la fille de Beyoncé, euh, Ah, vous n'avez pas voilà. les mêmes... pas du tout. Ouais. Et en fait, moi, à partir du moment où il y a le népotisme, on peut pas se dire Le que... quoi? Népotisme. Je sais pas ce que c'est. Oh, les Nepo Baby, tu les connais? Ceux qui Les viennent Nepo Baby, ouais. de stars. Les ou enfants de personnes. Beyoncé, Hailey Bieber, Voilà. tout ça, Et ouais. voilà pourquoi je disais ça. Mais si, par exemple, on part du principe où les enfants de Beyoncé et tout ça ne sont pas pris dans mon environnement à moi, et ben moi, si je réussis, je vais encourager les personnes de mon environnement à faire pareil. Et dans ce cas-là, il y aura de la représentation. Mais à partir du moment où il y a d'autres personnes, d'autres environnements qui font des choses et qu'on voit qu'ils font des choses spectaculaires et que moi, à côté, je me dis, bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est de la merde, bah, du coup, je vais pas vouloir... Enfin, ça va pas se propager comme, par exemple, ça peut se propager pour quelqu'un qui a eu plus de chance. Donc, il faudrait se référer à des personnes qui sont à peu près dans notre catégorie et qui ont le même parcours. C'est ça. Et toi, Audrey Mais oui, mais du coup, en fait, si on part de ce postulat où voilà, il y a plein de petites méritocraties, au final, le terme même n'a plus de sens. Il est caduque pour moi parce qu'au final, ça voudrait dire déjà pour moi, le terme en lui-même, il a une connotation où ça appartient un peu à l'élite, en fait. Parce qu'il y a certaines, par exemple, comme tu l'as dit, hein, pourquoi moi, par exemple, je viens par exemple, je suis à la rue, depuis 10 ans, j'essaie de m'en sortir, je deviens caissière, ben, en vrai, moi aussi je le mérite. Tu vois, ça fait partie du mérite parce que j'ai travaillé pour. Et pourtant, je ne suis pas non plus, comme je dis, je ne fais pas des millions, je brasse pas, j'ai pas une Rolex, etc. Mais en vrai, de vrai, ben, je le mérite parce que je suis là. Donc, ça aussi, ça fait partie de méritocratie. Oui. Mais en fait, le terme en lui-même, je trouve qu'il ne représente pas forcément ce que c'est vraiment, en fait, de travailler et d'arriver là où tu veux, tu vois. De te dire seulement, oui, bah, c'est parce que je le mérite. Non. En fait, ça réduit un peu tous les efforts que tu as fait déjà pour en arriver là, comme je l'ai dit. Et oui, et pour moi, en fait, ça devient vide de sens si on se dit, ah, mais c'est juste pour voilà, une personne qui me ressemble, qui est pareille, qui est truc. Bah, je trouve qu'il y a moins de sens, en fait, avec le terme. Pourquoi, ma belle? Moi, je comprends ce que... Attendez. Pourquoi, ma belle? Pour apaiser un peu, parce que c'est un peu bizarre. En fait, moi, je comprends quand même ce qu'elle veut dire, parce qu'effectivement, la méritocratie au sens large, en réalité, ça n'a pas forcément de sens, parce que effectivement, comment, par exemple, moi, me comparer... Voilà. Enfin, tu débats. mais comment moi me comparer... Non, mais en fait, ça dépend comment on va dire en fait, cette notion-là, mais en fait, je pense qu'il faut l'appliquer à des microcosmes, en particulier dans la société. Par exemple, je sais pas, en tout cas, on peut se faire un nom, tu vois, on peut voir une méritocratie peut-être, et peut-être même voir émerger une forme d'émulation, tu vois, mais on peut pas en fait tous se comparer, c'est impossible. Impossible. Il y a le déterminisme social, la reproduction sociale, ce sont des systèmes qui font que, en fait, le contexte dans lequel tu nais fait que tu vas pas passer malheureusement un certain seuil, voilà, et aussi le contexte dans lequel tu nais fait que tu vas continuer dans cette logique-là. Et donc, si on part de ces constats-là, en fait, bah, malheureusement, effectivement, il y a des seuils qu'on ne pourra pas forcément dépasser, sauf, alors c'est là où quand même je nuance quand même, parce qu'à mon sens, on peut quand même y arriver, sauf une résilience extrême. En gros, ces capacités à rentrer en soi, à apprendre de ses erreurs, mais c'est pas tout le monde qui a cette énergie-là, tu vois. Et c'est là, effectivement, où, par contre, là, je peux vous rejoindre, c'est là où, effectivement, ça peut devenir culpabilisant. Peut-être que moi, j'ai pas cette énergie-là, là où d'autres l'ont, pour réussir à transcender les plafonds de verre que d'autres ont réussi finalement à percer, tu vois. Mais à mon sens, la méritocratie quand même existe de manière globale, mais il faut, je pense, la lire de manière différente en fonction des milieux pour pas culpabiliser d'autres personnes et pour pas qu'on se compare tous parce que c'est impossible. Bah oui, mais justement, si on fait plusieurs méritocraties, admettons que nous quatre ici, on vient à peu près du même schéma, voilà, on a à peu près la même enfance, on a grandi à peu près au même endroit. Si maintenant, moi, je réussis et je dis, ouais, mais moi, c'est parce que je le mérite et vous n'avez pas réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous méritez pas de réussir? Pas du tout. Tu vois?
Pour Ben moi, voilà, c'est bizarre. non. En fait, moi, je pense que quand on parle de mérite, c'est peut-être qu'il faut qu'on définisse ce qu'est le mérite, en fait. Le mérite, Mhm. c'est quoi? Pour moi, en fait, c'est le fait d'avoir fourni des efforts et d'un jour arriver à un stade où, en gros, je reconnais que ces efforts m'ont amené là. C'est En fait, ça. tu vois? Mhm. Et donc, dans ce sens-là, en fait, à mon sens, enfin, oula, je me répète, dans cette logique-là, Mhm. bah, ça me semble, en fait, enfin, c'est juste logique, tu vois? J'ai fourni tant d'efforts, in fine, j'en suis arrivée là, donc oui, je le mérite, tu Mais vois? après. Et après, Mhm. ouais, Non, juste vas-y, pour termine. finir, après, on n'est pas forcément obligé de se comparer entre nous, tu vois? Oui, En gros, moi, je mais peux oui, mais dire quand que tu parles de Exactement. je peux dire que j'ai méritocratie, tu réussi. te compares forcément à quelqu'un d'autre. Mais Hein. non, justement, pourquoi? En fait, moi, c'est justement ça qui me dérange dans ce terme-là de méritocratie. Mhm. Pourquoi on devrait se comparer à d'autres personnes? C'est vrai, Nous-mêmes, ouais, c'est vrai. ce que nous, on accomplit, normalement, ça devrait être déjà une victoire pour nous. Et c'est à partir de là qu'on devrait parler de Mais méritocratie. c'est toi-même qui as dit Mais- qu'il faut faire par catégorie avec deux Mais personnes, forcément. justement, Donc, ça veut dire que tu dis que toi, par exemple, si tu prends, si tu es dans la même catégorie de Mhm. Blue Ivy, ben, forcément, il n'y aura pas de méritocratie. Ben, pourquoi? Si toi, tu arrives là où tu es et tu as un poste cadre, pourquoi tu pourrais pas dire méritocratie parce qu'à côté, il y a Blue Ivy? Mais comme Donc, elle dans tous l'a les dit, cas, il y a de la comme elle l'a comparaison. dit, il y a des facteurs à prendre en compte quand on parle de méritocratie. En fait, Mhm. il y a des facteurs qui font que elle et moi, on part pas du même piédestal. Ben, et alors? Mais, Mais- juste pour. Même si vous n'arrivez pas Ouais. au même endroit, là où toi tu arrives, tu as quand même le mérite de te dire, bah, je suis arrivée là où je suis. Même si elle danse devant des millions de personnes et qu'elle fait le tour du Mhm. monde parce que sa mère c'est Beyoncé, toi où tu es aujourd'hui, bah, tu le mérites Mais parce que en tu as fait, travaillé pour. on est quand même des humains. Ça a quelque chose à prendre en compte. Ça veut dire que naturellement, on va se comparer à quelque chose qu'on voit. Par exemple, moi, imaginons c'est j'ai ce que fait je dis, quelque hein. chose. Non, mais du coup, c'est ce que je dis, c'est que quand tu parles de méritocratie, tu es amené à te comparer à quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis que ça ne Oui, mais- récompense pas mais forcément le Justement, travail que en tu effectues. réduisant l'environnement et en se mettant entre nous, ça fait que, en fait, moi, ce que j'ai fait, je vais le considérer, je vais me dire, ah, j'ai pu avancer, j'ai pu évoluer, et ça, je suis contente Mais de par l'avoir fait rapport comme à ça. qui? Par rapport à ceux qui sont dans ton environnement. Mais non, par Pas rapport à toujours, moi, en vrai, quand même. pas par rapport à toujours. moi. Mais pourquoi Pas tu dis toujours. alors il faut réduire l'environnement? En fait, c'est ça que peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas Après- dans ce. Après, là, Dans ce que tu dis. là on se décale un peu du siège, c'est-à-dire que là, on est sur la méritocratie, mais à une échelle un peu plus micro. Petite, ouais. Oui, un peu plus micro, dans sa vie de tous les jours. Oui, effectivement, il y a des petites victoires, C'est ça. il y a ton projet personnel de réussite, mais Pas la forcément. méritocratie de manière plus macro, c'est vraiment quelque chose qui est censé être systémique. C'est-à-dire que normalement, Mm. A plus B est égal à C. Donc si tu as fait A plus B, tu devrais arriver à C. Et en fait, ça me rappelle d'ailleurs une prise de parole d'un personnage public, je ne saurais plus vous citer, qui disait que bah, la méritocratie, finalement, ça fabrique un peu du malheur dans la société. Mm. Ça suscite et ça crée beaucoup de malheur. Et ça remet, comment dire, la responsabilité de la réussite d'un individu sur ses épaules. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés tellement contrôlées, bon, capitalistes comme d'habitude, je ne changerai pas mon propos, dans lesquelles tout est tellement structuré et parfois indirectement géré par nous. C'est-à-dire que bon, on peut voter et tout pour avoir les représentants qu'on veut, mais au final, on n'a pas la main dessus, que ça remet un poids super lourd sur les suis épaules d'accord. de chaque individu. Je suis Ouais. d'accord. C'est pour ça qu'il Donc, faut mhm. En fait, c'est pour ça qu'il faut, je pense, lire cette notion-là différemment. C'est-à-dire que oui, sur le plan macro, c'est tout ce que tu viens de dire. Mhm. C'est le premier niveau de définition. Là où je rejoins Chloé, c'est que je pense que pour pas forcément culpabiliser, ça peut être pertinent Mhm. de se l'appliquer dans des contextes en particulier. En gros, je pense qu'il faut se... Alors, si on doit se comparer, parce que moi, je pense qu'il y a différents degrés. Déjà, Ok. je pense que je peux dire que j'ai réussi, que je le mérite, sans forcément me comparer à d'autres personnes. Ça, c'est Mhm. une première chose. Et si jamais je me compare à d'autres personnes, bah, en tout cas, c'est mieux, c'est moins toxique, c'est plus sain de le faire auprès de pairs qui me ressemblent, tu vois. C'est là où je pense que c'est une notion, si on veut en tout cas la prendre comme étant valable, Mhm. la lire avec beaucoup de nuances. Parce que si on la lit comme ça de manière littérale, évidemment on se dit mais d'où ça sort ce truc? Ça n'a aucun Ouais, sens, ça tu n'a vois. pas de sens, Donc, ça je pense n'a pas qu'il y a de le plan macro, ensuite il y a le plan micro, et ensuite il y a le fait de se comparer ou pas avec des gens qui nous ressemblent ou pas, tu Mhm. vois. Ok, Je pense que ça, il y a un peu tout ça, quoi. ok. Ben, justement, moi, je parlais de ça parce que, bien, mon ex, On va devenir- Mec, là, Tu vraiment, décides. vas-y, donc, allez. alors lui, il venait en fait d'un endroit, enfin, non, je vais pas citer Ouais. le quartier, mais Ne donnons pas les détails voilà. de la vie d'autrui. En gros, il avait une vie assez difficile, avec une grande famille et tout, etc. Et en fait, tu sens que son environnement n'est pas favorable au fait d'évoluer socialement, tu vois. Du coup, ça a fait que
à côté de moi. Pourtant, lui et moi, on n'est pas si différents. On a eu des parents issus de l'immigration qui sont arrivés là, qui ont fait femmes de ménage, machin, et tout ça. Voilà. Nos parents ont eu presque le même parcours. Mais en fait, lui, face à moi, il avait l'impression, il me disait, moi je me souviens, je lui disais, ouais, mais postule là, fais ci, fais ça, ce qui était naturel pour moi, tu vois. Et lui m'a dit, bah non, moi ils vont jamais me prendre, c'est mort, je vais jamais y arriver. Alors que par exemple, je suis avec vous, on va en parler de ça. Moi, par exemple, on a nos victoires propres, hein, professionnelles et tout. Mais en fait, c'est pas pour autant que je me compare à vous, en fait. Mais lui, mon ex, bizarrement, il se comparait à moi. Ouais. Tu vois? Et c'est là où je me suis dit, ouais, peut-être qu'il faut arrêter ce truc-là d'un point de vue parce que ça crée micro. beaucoup de frustration. Voilà. Et en fait, ça ferait que d'un point de vue même macro, ça nous amènerait à penser peut-être autrement, tu vois? La méritocratie et peut-être redéfinir même le mot. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Supprimer ce mot et peut-être mettre quelque chose d'autre. L'émulation, je pense. Moi, je pense à l'émulation comme relais à la méritocratie. L'émulation, c'est pas la même chose. Non, c'est quoi l'émulation? Justement, en gros, moi, je parle d'émulation comme relais, hein, plutôt comme relais. Donc, en fait, au lieu de se dire, oui, on part du principe que, en gros, j'ai réussi, je le mérite, donc toi, travaille, tu vas y arriver, parce que ça, bon, on a compris que c'était pas forcément ça ne fait pas sens aujourd'hui. En fait, l'émulation, en gros, c'est la capacité, tu vois, si tu veux, à être inspiré par des personnes autour de nous, ou pas d'ailleurs, et en gros, de voir cette énergie-là et de la prendre comme moteur pour nous aussi, à notre tour, aller prendre ce qu'il y a de meilleur en nous pour pouvoir nous faire mieux, tu vois, et aspirer à mieux et à se réaliser, tu vois. Et je pense que l'émulation, c'est beaucoup plus sain, tu vois. Ah oui, mais c'est clairement différent. Mais je pense que c'est la chose qu'on doit peut-être prendre en compte, c'est appliquer, nourrir, tu vois. Et voilà, pour vraiment ne pas tomber dans cette démarche toxique de la méritocratie, quoi. Parce qu'effectivement, c'est culpabilisant. Ok. Bah écoutez, c'était super intéressant d'en parler. J'ai appris beaucoup plus de choses et je pourrais me positionner aujourd'hui là-dessus. Donc, si j'ai bien compris, je fais un petit récap. La méritocratie, aujourd'hui, telle qu'on la voit, c'est plus telle qu'on la voyait il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une échelle macro, une échelle micro, et qu'au final, il y a pas mal de tendances toxiques dedans. Parce qu'au final, ça nous renvoie plus à des choses qu'on a pu ne pas réussir et se dire qu'elles dépendent de nous et ne pas pouvoir prendre les bons exemples parce qu'on ne sait pas sur qui on doit prendre exemple, quand est-ce qu'on doit prendre exemple, pourquoi est-ce qu'on doit prendre exemple. Donc, comme l'a proposé Sarah, remplaçons-le par l'émulation. Ce serait peut-être un peu mieux. Vous aussi, du coup, qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Ce serait vraiment intéressant de voir un peu ce que la nouvelle génération en pense. Est-ce que vous êtes confrontés ou pas? Comment vous le voyez? Ce serait vraiment très, très intéressant. Et n'hésitez pas à la partager à vos proches aussi, histoire qu'on ait beaucoup de points de vue différents et qu'on puisse avancer là-dessus. Voilà. Et à liker aussi la vidéo. À liker aussi la vidéo. Et à commenter. Évidemment. Partager. Et à partager. C'était super. C'était cool, hein? C'est intéressant. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut.